les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors me voici pour une nouvelle guidance. Je suis en retard pour la guidance de la semaine parce que malheureusement on a attrapé voilà, angine, tout le bordel quoi. Donc là je m'en remets tout doucement. Je suis quand même là malgré que j'ai encore un peu du mal avec la gorge. Je vais mieux grâce à Dieu, mais au niveau de la gorge et tout, c'est compliqué. Donc j'espère que ça va aller quand même. Et puis, bah, excusez-moi pour le changement de voix, hein, puisqu'à mon avis, ça doit s'entendre. Donc voilà, c'est pas grave. Donc bah écoutez, on y va. On va faire la guidance. Donc évidemment, hein, même au niveau de ma tête, tout ça, forcément, ça va se voir. Hein. Mais bon, c'est comme ça, hein, on est humain, hein, on n'est pas des robots, hein, on est des êtres humains, donc bah, on attrape aussi, hein. Voilà. Donc on va voir l'énergie justement pour la semaine. Je pense qu'il y a aussi de la purification là-dedans, hein. On attrape des trucs comme ça, je pense qu'il y a aussi ce côté purification, le fait de purifier là, ouais. Après, ça peut aussi parler par rapport à la gorge. C'est vrai que ça parle aussi de tout ce qui est communication, hein, tout ce qu'on n'arrive pas à dire, etc. Oui. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de choses que vous n'arrivez peut-être pas à dire depuis longtemps. Depuis très longtemps. Ouais, c'est possible pour certains d'entre vous. Hein. Bon, en tout cas, je vais commencer ma guidance. Pardon. Avec mon oracle tout d'abord de Jésus d'amour, d'ailleurs que Jésus d'amour nous protège et vous protège tous et toutes de toutes les, voilà, de tous les bactéries, les virus et tout ça. Voilà, que vous soyez protégés vous aussi, que l'on soit tous et toutes protégés. Amen. Et donc on y va, hein, on va voir l'énergie pour cette semaine, les belles âmes. Qu'est-ce qu'on a? Une personne vous sera envoyée. Oh, c'est beau. Waouh, c'est magnifique. Ça commence bien. Une personne vous sera envoyée pour vous aider sur cette terre. Et regardez, hein, vous parle d'une personne ici avec qui il y a des sentiments réciproques. Alors oui, évidemment, là, c'est clair qu'on pense tout de suite au sentimental. Mais après, comme on n'est pas dans le sentimental, parce qu'on commence toujours par le général, donc ça veut dire que là, ça peut être sentimental, bien sûr. Ça se voit, de toute façon, ça se voit tout de suite, hein, que ça peut être sentimental. Hein. Mais ça peut être aussi dans la famille, ou alors une amitié, par exemple, une amitié qui est très forte, ou dans la famille, quoi. Voilà, vous avez aussi dans la famille hein, des personnes dont vous pouvez être très, comment dire, très proche. Voilà, que vous aimez plus que d'autres dans la famille, quoi. Voilà. Donc, voyez comment ça vous parle. Parce que là, ça peut être vraiment une ou un ami qui vous est envoyé. Donc, soit cette personne, elle est déjà dans votre vie, soit elle va arriver. Si ce n'est pas la famille, évidemment. Hein. C'est quelqu'un qui va arriver. Et donc, ça peut être au niveau sentimental ou amical. Voilà. Ouais, on va shifter là au niveau des tarots. Je vais prendre celui-là pour le côté général. Ah oui, d'accord. J'en ai deux dans le côté sentimental qui sont ressortis ici. Faut que je regarde. Waouh, c'est magnifique. Je crois que vraiment au niveau sentimental, les belles âmes, il y a quelque chose de beau. Hein, parce que j'avais ces deux cartes là dedans. Du romantique tarot, hein, qui est vraiment un tarot pour romantique. Hein, donc un tarot pour l'amour. L'amour, vous voyez? Joue du violon. Non, pas du violon, de la flûte. Ouais, et ben, il y a de l'espoir, il y a l'étoile et le 10 de coupe. Ouais, regardez-moi ça, c'est les plus belles... Enfin, c'est pas les plus belles cartes, mais c'est quand même des cartes qui sont très, 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 très belles dans le tarot. Voilà, la star, hein, l'étoile, qui est vraiment une carte d'espoir, aussi d'ailleurs, tiens, de guérison, de foi, hein, surtout, la foi, l'espoir, d'un bonheur pur, un bonheur vrai, un amour vrai et pur. Voilà, puisque le 10 de coupe, hein, c'est tout ce qui est bonheur, amour, familial, quoi. La famille heureuse, remplie d'amour, le foyer heureux,
Enfin voilà, vous avez compris. Donc c'est vrai que là, franchement, on vous parle vraiment d'amour. Hein. Ah oui. Ah oui, là pour moi, il y a une personne au niveau amoureux qui va arriver, ça c'est clair. Et ça peut aussi passer d'abord par une amitié. Vous voyez? Voilà. Il faut que je passe le message, hein. C'est comme ça, dans le général, on a de tout. Hein. Alors, on va voir maintenant avec ce tarot, qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette fois, c'est avec le bon tarot, hein, puisque cela était dans le tarot... Oups. Ça veut parler. Hein. Pardon. Excusez-moi, du coup, si je tousse un peu, forcément. On fait comme on peut, hein. On fait comme on peut. On a la roue de fortune. Oh, mais... C'est quoi ça? Franchement, c'est magnifique. Regardez, j'ai le soleil et la roue de fortune. C'est incroyable. J'ai deux cartes majeures ensemble qui sont magnifiques. C'est... Vraiment, je suis sans voix. Justement, vous voyez la gorge là? Je suis sans voix, vraiment. Donc, il y a vraiment un changement magnifique. Parce que la haute fortune, c'est le changement. Hein. C'est le grand changement. C'est pas un petit changement. C'est le grand changement qui vous mène vers le succès, le grand bonheur. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que c'est les deux meilleures cartes, je sais pas quoi. Je vous ai dit après, non, parce que il y a la meilleure carte, pour moi, dans le tarot, c'est le soleil. Et ben voilà, elle est sortie. Donc franchement, cette semaine, il y a quelque chose de magnifique. Hein. Est-ce que le mois de mars et mois de décembre vous dit quelque chose aussi? Je sais pas si vous l'entendez. Voyez? Incroyable, hein. Pourtant on est à lundi quand même, que je suis en train de faire la guidance lundi matin. Voilà, c'est hyper rare qu'il y ait des trucs comme ça. D'habitude c'est le week-end, hein, qu'il y a des mariages, des machins, ça klaxonne. Mais là, franchement, en plus au moment où on vous parle de bonheur, de succès, c'est juste incroyable. Et c'est pas un petit klaxon en plus. Je sais pas si on l'entend. J'espère qu'on l'entend. Alors, les belles âmes, j'avais vraiment envie. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, mais je sais pas pourquoi. J'avais très envie de le prendre, là. C'est le livre, celui-ci. Voilà, il faut que je vous le montre, hein, quand même. Comme ça, si vous aimez, bah, peut-être que vous pourrez le retrouver. Moi, je crois que je l'avais pris sur Amazon. Donc, voilà, voyez comment vous voulez l'avoir. Hein, bref. si vous aimez. C'est vraiment super quand on débute. C'est vraiment bien. Mais là, c'est vrai que je le prends pas, mais là, j'ai vraiment eu ce besoin de le prendre parce que je me suis dit, enfin, on m'a dit plutôt en moi, à l'intérieur de moi, qu'il y avait d'autres messages en plus qui sont dedans. Et donc là, la roue de la fortune, donc avec le soleil, donc voilà, c'est ces deux-là, quoi, hein, la roue de fortune et le soleil. On vous parle donc au niveau sentimental, on vous parle d'une nouvelle relation affective. Vous voyez, au niveau sentimental, pour cette semaine, hein, au niveau, en tout cas dans les énergies, on a une nouvelle relation qui est épanouissante, forcément, hein, épanouissante au niveau affectif, et des échanges chaleureux et confiants. Ensuite, au niveau professionnel, rebondissement très positif dans les activités, brillante réussite de tous les projets. Donc, vous voyez, vous allez vers une très belle réussite, succès, etc. dans ce qui est professionnel. Accroissement financier très avantageux, budget géré avec assurance. Voilà, vous allez savoir gérer les choses. S'il y a même des soucis au niveau financier en ce moment même, vous allez savoir les gérer. Et une lumière, éclaire les élans spirituels. Donc là, c'est plus au niveau spirituel. Hein. Excellente vitalité physique et psychique. Donc là, j'espère que moi-même, je vais reprendre en tout cas ma vitalité physique. Parce qu'il y en a besoin. Et même psychique, hein, parce que quand on est malade, ça atteint aussi hein, le moral. Et ensuite, rebondissement pour une évolution brillante de tous les nouveaux projets. Donc une très belle évolution, vous voyez, qui est brillante pour tous nouveaux projets. Donc si vous avez des nouveaux projets cette semaine qui vont arriver comme ça, tiens d'ailleurs ça me fait doucement rire parce que
j'ai justement commencé un petit projet. Enfin bon, de mon côté. Mais voyez-vous, de votre côté, eh ben, si vous avez vous aussi commencé ou que vous allez commencer, puisqu'on est déjà dans la semaine, hein, un nouveau projet, on vous dit que ça va être vraiment un succès. Ce sera un succès. Au niveau sentimental, bah là c'est clair, de toute façon, depuis le début, hein, on va pas se mentir, hein, depuis le début, regardez, avec mon oracle Jésus d'amour et avec les deux cartes ici qui sont sorties de nulle part, du romantique tarot, on parle vraiment d'amour magnifique ici et qui est envoyé en plus pour vraiment, pour vous quoi. Hein, on vous dit bien, une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Alors, ça se peut qu'elle est déjà là aussi, évidemment. Et comme j'ai dit, ça peut être d'abord aussi en tant qu'ami, par exemple. Hein. Et ensuite, on me parle donc ici, bah, de succès, d'amour, enfin, voilà, au niveau amoureux, c'est clair qu'ici, il y a quelque chose qui arrive, qui se prépare, qui est juste magnifique. Et surtout, hein, le plus important, surtout, c'est qu'il y ait des sentiments réciproques. 11-11. Je pense que vous allez voir beaucoup le chiffre 11 ou 11h11. Et on me dit même le 10. 10h10 ou le 10 ou le 1. Voilà, vous allez avoir pas mal de signes, je vais y arriver, par rapport aux chiffres cette semaine. Donc 11, 10, 1. On a ici la tour. Ah, bon bah là, et on parle du mois de septembre. J'ai beaucoup les mois ici, hein. Beaucoup les mois. Et le 10 de Pentacle, et là on me parle du mois de mars, regardez, mais de l'année prochaine. Ah, donc en fait, on veut me parler ici que par contre, il va y avoir un choc, un bouleversement, mais l'année prochaine en fait. Je vais voir ce que c'est. Je vais voir ce que c'est, parce que même si c'est pas pour cette semaine et qu'on vous le dit... Parce que c'est comme si, en fait, ce que vous allez faire cette semaine va impacter toute la prochaine année, quoi. Jusqu'à mars. Enfin, la prochaine année jusqu'à mars, en fait, on n'est pas si loin que ça, puisqu'on est en septembre. Donc, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. C'est dans 6 mois, hein. Mois de mars, hein. Là, j'ai le mois de juin. Je vous dis, j'ai que des mois. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Cette guidance va parler à beaucoup de personnes. Et on a plan d'action. Ok, on a le 2 de bâton. Graines de 2 mains. On a les... D'accord. Vous voyez, c'est ce que... Non mais c'est incroyable, graines de 2 mains. C'est ce que je vous disais en fait. Ce que vous faites cette semaine, même au niveau de vos projets, relations, tout ça, ça va impacter le futur, là, dans les 6 mois à venir. En fait, c'est ça. Dans les 6 mois à venir, c'est le mois de mars. Le mois de mars. Parce que j'ai 2 fois mars. Donc, pour moi, c'est clair que c'est au mois de mars. Il va y avoir quelque chose... alors, par contre, on me dit que c'est quelque chose qui vous fait peur. Parce qu'on me parle quand même d'une très belle stabilité, surtout au niveau financier. Mais pas que, même au niveau de la famille, foyer, etc. On a une très très belle stabilité. Mais il y a des peurs. Excusez-moi, j'ai dû mon nez m'a embêté. Attendez, je vais voir parce que ça me perturbe quand même. Ça me perturbe là pour vous. Alors, cela durera 2 ans, décidément, et on a Dieu. Voilà, on a le divin, Dieu, le Père, comme vous voulez l'appeler. Hein? Ou alors c'est vraiment en rapport avec un papa. Cela va durer 2 ans. C'est un truc, vous voyez, qui va impacter. Et en plus, ça va durer pendant 2 ans ou plus de 2 ans. Enfin, en tout cas, quelques années, quoi. C'est un jugement. Hein. C'est un jugement. C'est une justice divine. C'est le jugement divin, en fait. Le jugement divin qui fera que vous, en fait, vous allez marcher vers votre joie, vers votre bonheur et vers la paix. Avec la personne qui vous sera envoyée ici. Et là, on me dit pendant 3 mois. Maintenant, on a 3 mois. On a quoi durant 3 mois, alors, ici?
Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Ouais. Pour aller vers une résurrection, un renouveau. Donc, ouais, c'est clair ici que... pour moi, c'est clair, les belles âmes. Voilà, hop. Qu'en fait, durant 3 mois, il va y avoir une situation un peu délicate. Mais on va vous délivrer de ça. En fait, ça ne va pas durer plus que 2 mois, quoi. Vous allez être vraiment délivré d'une situation ou d'une personne malsaine pour aller vers un renouveau et marcher vers votre bonheur, votre joie. Voilà. Et ça va durer des années. Hein. Votre marche là vers la joie, ça va durer des années. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir ce jugement divin. Il va y avoir ce jugement divin. Donc ici, pour moi, la tour, c'est la foudre divine, en fait. C'est ça. C'est l'éclair là qui s'abat. C'est la foudre divine qui s'abat sur quelqu'un en particulier. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va justement mettre en place des actions. Enfin, ce que je veux dire, c'est que cette personne, elle va mettre en place quelque chose, quoi, pour vous nuire, en fait, pour vous faire tomber. Hein. Vous faire tomber dans le long terme. Hein. C'est quelqu'un qui ne vous parle pas. C'est quelqu'un avec qui vous ne discutez pas, vous ne parlez pas, il n'y a pas de discussion. Et on me dit que ça peut être une collègue ou un collègue de travail. Quelqu'un, en tout cas, autour de vous, qui travaille peut-être dans un truc, comment dire ça, en équipe ou... Ouais, qui travaille en équipe ou quelque chose comme ça. Quelqu'un en plus à qui vous avez... Je pense que vous avez aidé cette personne déjà. Vous voyez ? C'est génial, hein, la personne. Hein. C'est pas pour rien qu'elle va se prendre la foudre divine. Hein. Vous savez, quand on est comme ça, la personne là, si par exemple ce sont des gens qui regardent cette guidance, je sais pas pourquoi, je ressens comme si il y avait des personnes qui vont recevoir ce jugement, en fait, qui regardent. Et ils le savent, hein. Ces personnes le savent qu'ils ont fait du mal. Ils le savent. Ils savent très bien qu'est-ce qu'ils ont fait. Ce sont des personnes, elles sont pas bêtes, hein. Ce sont des personnes intelligentes, très intelligentes. Et c'est pour ça que elles font ce qu'elles font. Parce qu'en fait, elles utilisent leur intelligence du côté du mal, pour faire tomber les autres, pour faire tomber les personnes, en fait. Voilà, enfin, vous avez compris, quoi. Sauf qu'elles sont pas assez intelligentes pour comprendre que l'intelligence émotionnelle, tout ça, elle est encore plus puissante parce que elles n'ont pas cette intelligence émotionnelle de reconnaître qu'en fait, il y a une justice divine qui existe ou alors un karma, comme on veut l'appeler. Et que donc, au bout d'un moment, même si c'est après des années, ça va retomber sur la personne, mais puissance 1000 de ce qu'elle a voulu vous faire. Donc cette personne, ou ces personnes s'y regardent, bah oui, il faut penser à ça. Ce que vous faites, il faut réfléchir. Est-ce que vous voulez vous retrouver dans ce cas-là, là, notamment ici, c'est au mois de mars, hein. Est-ce que vous voulez vous retrouver dans cette grosse perte au mois de mars parce que vous avez voulu suivre votre jalousie ou votre côté du mal, en fait, votre côté sombre, votre côté... en étant du côté du mal, du diable, en fait, j'ai envie de dire même. Voilà. Donc, c'est à vous de faire votre choix. Soit vous arrêtez parce que c'est encore temps d'arrêter le mal que vous faites et de vous reprendre en main et de penser à votre vie et à ceux que vous aimez aussi. Parce que je pense que voilà, tout le monde a quand même des personnes qu'on aime autour de soi, des enfants, des parents ou je ne sais qui. Donc soit vous vous occupez de ça, soit vous continuez. Et par contre, quand la chute elle sera là, il faut pas venir pleurer après d'avoir reçu cette grosse chute. Voilà, donc là, c'était vraiment une parenthèse pour ces ou cette personnes qui regardent actuellement parce que elles regardent pour voir si la personne va tomber, si ce qu'elle veut, ça va arriver. C'est-à-dire, comment je peux dire ça? C'est quelqu'un qui regarde
et qui sait très bien, quoi, le mal qu'elle fait. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Mais sinon, pour toutes les autres belles âmes qui sont là à regarder, eh ben, vous n'allez pas recevoir, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir, en fait. Vous allez être spectateur, on va dire ça comme ça, ou spectatrice de cette personne qui va recevoir cette tour, qui va s'effondrer. Tout va tomber, tout va s'effondrer. Hein? Ici, c'est clair. Et c'est à partir du mois de mars. Voilà. Pourquoi? Parce que cette personne aura mis un plan d'action pour vous détruire. Et ça n'aura pas réussi, évidemment. C'est elle qui va recevoir puissance 1000. Et vous, par contre, vous n'aurez plus peur. Vous allez être libéré, en fait, de toutes vos peurs. Donc ça, c'est bien. Et comme je vous le répète, hein, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas de discussion. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà donc donné, vous avez aidé. Et ben voilà, en plus, vous avez aidé cette personne. Hein. Vous étiez là pour lui ou pour elle. Et voilà ce que cette personne veut pour vous aujourd'hui. Voyez pourquoi elle va recevoir puissance 1000. Hein. Ah bah oui, hein, on joue pas avec ça. Hein. La vie, voilà, on joue pas. C'est tout. Et comme je vous disais, ça peut être aussi une personne, une collègue ou un collègue ou quelqu'un qui travaille en équipe. Vous savez que cette personne, par exemple, travaille dans un truc d'équipe, quoi. Ou alors, comme j'ai dit, hein, vous l'avez aidé. Vous l'avez pas mal aidé, beaucoup aidé. Voilà. Eh bien, sachez que cette personne, elle va recevoir. Malheureusement, c'est comme ça, parce que cette personne, c'est à elle de faire le choix. Vous voyez, là, comme... Par exemple, je le fais jamais en plus, hein, c'est la première fois que ça m'arrive, ou si vous me connaissez, que vous me suivez aussi déjà depuis longtemps, franchement, je crois que c'est la première fois, je crois que ça m'arrive, où j'ai dû faire passer ce message à la personne, à une personne ou plusieurs peut-être, hein, qui regardent et qui savent très bien qu'elles ont reçu de l'aide de quelqu'un et qu'ils veulent que cette personne même tombe par jalousie uniquement, parce que vous êtes jalouse. Ces personnes-là mauvaises, excusez-moi, mais pour moi c'est clair, hein. Quand on est comme ça, on n'est pas bon, hein, dans le cœur, hein. Il y a un problème. Mais ce n'est jamais trop tard, vous pouvez encore changer, vous pouvez encore devenir bien. Mais comme je dis toujours aussi, on a le libre arbitre, c'est pour ça. C'est à eux de choisir, c'est à eux de faire leur propre choix. Soit ils vont finir par tomber complètement s'ils croient en karma, à la justice divine, soit ils y croient pas, ils continuent leur truc et après quand ça arrivera, eh ben ils y croiront. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, on a quoi? On a le 4 de coupe. 4 de coupe et le 10 de coupe. Ah oui. On voit que vous allez beaucoup repenser à votre vie, familiale. Vous voyez, par exemple, ça peut remonter même jusqu'à l'enfance. Vous allez vous rappeler votre enfance, tout ce que vous avez fait avant, mais des beaux moments. Hein. Vous allez vous rappeler des beaux moments. Il y aura un petit peu de nostalgie quand même. Mais c'est bien parce que je vois que vous allez vous rappeler quand même plus des beaux moments que des mauvais, quoi. Ouais. Peut-être même une relation peut-être aussi amoureuse, vous allez vous rappeler des beaux moments. Ça sera plus des beaux moments en tout cas, c'est ça qui est bien. C'est que vous serez vraiment là-dedans. Ah, d'accord. Ah oui, bon, d'accord, bon. Alors, bon, bah là par contre, c'est pas très bien, hein, parce que c'est bien parce que, oui, alors, d'un côté c'est bien parce que vous allez, en gros, comment dire, bah, être dans des bons souvenirs, ça va... Il y aura un petit peu de nostalgie, mais ça va vous rendre bien content, contente. Vous voyez, ça va vous donner une belle énergie. Mais après, le problème, c'est que vous allez commencer à regretter, à être dans le chagrin, à pas savoir dormir. Voyez? Ouais. C'est possible que ça arrive, ouais, le week-end. Ça arrive le week-end, hein. Samedi, dimanche. Ça va arriver le week-end, ça. Pourquoi d'un coup, vous allez avoir des pensées comme ça?
Parce que vous allez reconnaître une vérité. Ouais. Vous allez reconnaître une vérité que vous ne... vous n'avez vraiment... Vous n'avez pas vu, quoi. Vous n'avez jamais vu, en fait, cette vérité. En fait, tout va s'éclaircir. Je pense que vous allez tellement penser au bon moment que d'un coup, vous allez vous dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça se fait que je n'ai pas vu ces belles choses, en fait? Que je n'ai vu que le négatif avant. Je sais pas, il y a un truc comme ça qui me... Parce qu'on voit que vous allez vous en vouloir, vous allez vous culpabiliser. Ah oui, attention quand même ici à pas trop tomber dans ce mental négatif. Hein. On va voir ici qu'est-ce qui va se passer. Bon, il y aura quand même un changement positif qui va arriver assez rapidement. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait pas mal travaillé sur vous. Ouais. Après, ça se peut que vous êtes actuellement dans une forme de routine. Peut-être que vous avez l'impression que les choses ne bougent pas aussi. Et là, bah, tout d'un coup, tout va bouger. D'un seul coup, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, dans tous les cas, il y a un changement positif. Mais qui va arriver très vite. C'est-à-dire que là, vos pensées, tout ça, négatifs, ne vont pas rester longtemps. Heureusement. Mais, effectivement, ça peut être samedi, dimanche. Par exemple, dans la nuit, quoi. Dans la nuit à samedi à dimanche, ou dans la nuit à dimanche à lundi. Vous voyez? Ouais. Peut-être même vendredi à samedi aussi. C'est une nuit où vous allez vraiment être pas bien et... Ouais, vous allez beaucoup repenser, vous allez regretter, etc. Mais il y aura un changement positif qui va arriver juste après. Et ça peut être aussi une communication. C'est quoi ce changement positif hein, pour les belles âmes qui regardent? Ouais, c'est bizarre, on me parle beaucoup de travail acharné. Beaucoup de boulot, de travail, peut-être de créativité, de projet. Beaucoup de travail, hein, en tout cas ici. Ouais, en fait, vous travaillez énormément sur vos blessures profondes. Tout ce que vous avez eu auparavant qui a été vraiment difficile pour vous. Toutes les trahisons, tout ce qui a été très difficile pour vous. Vous travaillez énormément sur cela. Ouais, vous travaillez énormément sur ces blessures-là pour justement les... J'allais dire les effacer, mais on les efface pas vraiment, les blessures. Hein, on les efface pas vraiment. Mais on arrive à guérir, à soigner, on va dire, à mettre ça de côté, à les soigner et à se sentir mieux et à ne plus être dans la culpabilité, dans le regret, dans le manque, etc., dans le mal, vous voyez. Oui. C'est pour ça que les choses vont changer positivement. Parce que vous travaillez beaucoup sur cette blessure. On me dit peut-être même que certaines d'entre vous ne se rendent même pas compte hein, que vous êtes en train de travailler sur cette blessure. Vous voyez? Tellement que vous le faites naturellement. On a ici un roi d'épée. Et le roi de bâton. On a deux rois. Et on vous parle de résultats qui est possible. Hein. De très bons résultats. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel, quoi. Ouais. Et surtout, vous allez avoir une vérité. Hein. Il y a une vérité ici. Une vérité sur qui, sur quoi? Une vérité sur l'amour. Il y a trop de cartes, je vais essayer de... Une vérité sur quoi? Ça veut parler, là, mais... Voilà, alors. Ouais. Donc, c'est une vérité, donc effectivement, c'est vraiment sur une relation que vous aviez eue auparavant, dans le passé, quoi. Vous aviez une relation où il y a eu pas mal d'actions, enfin, pas mal de... Je pense qu'il y a eu beaucoup de voyages, peut-être. Voyages, déplacements. Ou en tout cas, quelqu'un peut-être qui voyageait beaucoup, qui se déplaçait beaucoup.
Mais en tout cas, ouais, on me parle vraiment d'une relation que vous aviez eue. Hein. On me remontre en plus le 11 et le 1. Et on me parle ici, et ben oui, des amoureux. Donc, en fait, moi, j'ai quelqu'un qui a fait un choix affectif. C'était une relation où cette personne, au bout d'un moment, cette personne, pas vous, hein, elle vous a blessé, vous avez ressenti comme de la trahison, parce que cette personne, d'un coup, elle a choisi quelqu'un d'autre. Voilà. Elle est partie vers quelqu'un d'autre. Et on me dit qu'elle l'a fait rapidement, en fait. Pour vous, c'était rapide. Même si ça a mis une année, même si ça a mis, je sais pas moi, 6 mois, pour vous, ça a été très rapide. Et vraiment, elle l'a fait en n'ayant vraiment aucune peur, aucune crainte. Alors que pourtant, elle a beaucoup pensé à vous, malgré tout. Mais ça l'a pas empêché hein, de faire, j'ai envie de dire, de faire sa bêtise, là. Vous voyez? Parce que je le vois vraiment comme une grosse bêtise, hein, ce que cette personne a fait là. Une grosse bêtise, vraiment. C'est quelqu'un de stable, pourtant. Hein, c'est quelqu'un, roi de denier. Quelqu'un de stable, quelqu'un de... On me dit qu'aujourd'hui, cette personne, elle est beaucoup plus généreuse et beaucoup plus sincère qu'avant. On veut me dire ça. Et là, on a le 9 de bâton. Qu'on me dit parce qu'en fait, c'est quelqu'un... Aujourd'hui, elle est stable, tout ça, mais elle est fiable aussi. Alors qu'avant, elle ne l'était pas. C'était pas une personne fiable sur qui vous pouviez vraiment compter. D'ailleurs, la preuve, effectivement, elle est partie vers quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Enfin, ça a été assez vite, assez rapide en tout cas. Mais comme cette personne aujourd'hui, elle est devenue plus mature, plus dans la vigilance, faire attention, elle met des limites, etc. Bah du coup, maintenant, c'est quelqu'un qui a changé, enfin qui a compris ce qui était le plus important. Et le plus important, c'est de se protéger, de protéger sa stabilité, son équilibre, parce que les personnes peuvent lui prendre son équilibre et sa stabilité. Oui, parce que je vois quelqu'un qui a été très stressé, ça a été très lourd pour lui ou pour elle, et aujourd'hui, cette personne, bah, elle veut se délivrer de ce fardeau. Pardon. Ouais. Et le roi de coupe, bah oui, ces sentiments, en fait, ils sont toujours là, quoi. Le 7 d'épée. Hein. Vous voyez, les sentiments sont toujours là. Mais cette personne vous a trompé, vous a trahi. Volé votre temps, votre énergie, etc. Elle vous a fait beaucoup de mal. Elle s'est mal comportée dans le passé. Et cette personne, on me dit pourtant, là, on veut me dire que, ben, elle n'est plus comme ça, cette personne. Elle a mûri, elle a beaucoup d'amour. Enfin, les sentiments sont toujours là. Mais après, voilà, c'est à vous après de voir vraiment si cette personne, elle va être comme ça ou pas. Vous voyez ce que je veux dire hein. Après, c'est à vous de faire le bon choix, de vous écouter, d'écouter votre intuition par rapport à votre situation. Faut pas oublier que ce sont des guidances qui sont générales. On a le 7 de bâton. Et il n'est jamais trop tard. Ouais. Je pense que vous avez bloqué cette personne. Je sais pas, je ressens que vous l'avez bloqué. Vous l'avez bloqué. Alors, ça peut être bloqué énergétiquement parlant, ou ça peut être vraiment bloqué dans les réseaux. Excusez-moi. Okay, je mets sur pause hein, quand je dois me moucher, parce que sinon, ça va être hyper... pour vous, ça, c'est pas la peine. Vous allez
Ah non, vous n'allez pas supporter. Hein. C'est normal. Hein. Il y a quand même un minimum de respect, quoi. Pour vous, quand même, les belles âmes. Donc, je préfère mettre sur pause. Pour faire ça. Donc, je ressens que vous avez bloqué cette personne. Ouais, bah tiens, je vais prendre un autre tarot ici. Puis aussi l'oracle. Après, je vais utiliser aussi cet oracle-là. Pour voir un petit peu les énergies, là. On continue en sentimental, donc... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, je ressens que vous avez bloqué cette personne. Ah bah oui, hein. Aujourd'hui, vous êtes la reine aussi. Donc, reine de bâton, mais aussi la reine de denier. Hein. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Vous voyez, on parle de vous êtes gracieuse. Ouais. Vous avez beaucoup de grâce. Vous êtes capable. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Alors que pourtant, vous, avec le 7 d'épée, alors que pourtant, vous avez été trahi plusieurs fois, hein, puisque là, j'ai quand même cette d'épée à chaque fois, qui ressort. Hein, donc, on voit bien que... En fait, on me dit, vous aurez pu vraiment devenir une personne hyper... comment dire ça? Très dure. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne... En fait, vous aurez pu, bah, justement, basculer vers le côté du mal, quoi. Mais vous ne l'avez pas fait, jamais. Vous ne l'avez pas fait et vous êtes toujours resté du côté du bien. Et ça, c'est super, vous voyez, parce que quand on traverse des choses comme ça, bah, ça dépend des gens, mais il y a des gens qui basculent vers le mauvais. Comme les autres personnes à qui je parlais tout à l'heure, entre parenthèses, là, que je disais, réfléchissez bien, parce que le karma, la justice divine existent. Après, c'est à eux de voir. Hein. Mais vous, voyez, vous n'avez pas basculé de ce côté-là. Vous avez basculé, enfin, vous êtes resté plutôt du côté du bien. Malgré tout ce que vous avez subi. Hein. Et oui. Parce que vous êtes toujours dit, je ne serai jamais comme ces personnes-là. Je ne vais jamais me rabaisser à ces personnes qui veulent le mal pour les autres. Voyez? Ah bah tiens, c'est marrant. Là, j'ai le roi de denier aussi. Hein. Voyez, on voit que il y a vraiment... Vous êtes fait l'un pour l'autre pour... Vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous et une personne. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne qui vous a trahi ici dans le passé ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, vous êtes fait l'un pour l'autre avec quelqu'un. Ça, c'est clair. Et j'ai le 3 d'épée. Donc, on voit que cette personne ici... de toute façon, après, je vais voir... pour voir si c'est vraiment cette personne-là ou pas. Mais j'ai le 3 d'épée quand même. Hein. Donc, on me dit que cette personne... Elle a le cœur brisé, là. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Oui. Qui s'en veut. Et qui est déterminé à vous reprendre. Donc, pour moi, c'est la même personne, les belles âmes. Hein. Oui, pour moi, c'est la même personne qui s'est mal comportée dans le passé en partant avec quelqu'un d'autre. Je vous cache pas que ici, c'est la même personne... on veut me dire cela, donc après, voilà, ça va dépendre de vous, si vous l'acceptez ou pas dans votre vie, si vous savez que cette personne vraiment allait bien ou pas, si elle a vraiment changé, etc. Après, c'est à vous vraiment de voir et de prendre vos décisions. Hein. C'est hyper important de le comprendre. Hein. Pardon. Mais en tout cas, vous voyez, c'est quelqu'un qui va être déterminé, hein, qui va s'accrocher, qui va dire non, 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 je vais tout faire pour la récupérer, quoi. Je vais tout faire pour lui montrer que je suis déterminée à vouloir la retrouver, le retrouver vraiment, quoi, qu'elle puisse retourner avec moi, hein, et on a la force. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de très, très courageux, hein, ça c'est clair, hein, une personne très courageuse qui va tout faire avec beaucoup de détermination et de courage pour venir vers vous. Hein. Parce qu'il faut du courage, hein, parce qu'elle le sait que ça va être difficile, parce qu'elle vous a vraiment fait du mal. Donc elle le sait que ce sera très difficile. Hein. Elle le sait, cette personne. Mais elle va le faire quand même. Elle va avoir ce grand courage de se battre pour vous, en fait. C'est ça. Se battre pour vous retrouver.
Ouais. Vous voyez, hein, l'as d'épée, elle reconnaît la vérité, elle reconnaît cette vérité intérieure qui, j'entends, qu'il lui glace le sang. Là. Ça lui glace le sang de se dire que qu'elle a tout fichu en l'air et elle vous a vraiment perdu, qu'elle ne vous aura jamais de nouveau dans sa vie. Je sais pas pourquoi, j'entends glace, ça glace le sang, ça me glace le sang. Pourtant, glacer le sang, c'est une expression, c'est plus pour la peur. Ouais, mais je pense que c'est ça, hein. Je pense que ça lui fait très peur. C'est quelque chose qui... Hein, je sens comme quelqu'un d'un coup qui sait plus, il sait plus quoi faire, il sait plus. Même il n'arrive pas à bouger comme d'habitude parce que il ou elle est perdu, il sait plus quoi faire et il se dit mince, je l'ai vraiment, à cause de mes bêtises, je l'ai vraiment perdu quoi en fait. Ouais. Ah oui, là j'ai la mort. Sauf que la mort ici elle est représentée avec le phénix, hein, qui parle quand même d'une très très belle transformation. Pour moi, c'est lui ou elle hein, qui renaît de ses cendres, hein, le phénix. Hein. Cette personne, elle renaît de ses cendres. C'est une nouvelle personne, en fait. Là, on parle vraiment de quelqu'un qui est totalement nouveau. En fait, on peut même pas dire que c'est la même personne du passé parce que avec le phénix, c'est vraiment comme quoi la personne du passé, elle est plus là, elle n'existe plus, elle est morte, en fait. Vous voyez? Spirituellement parlant. Elle est morte et là, elle renaît. C'est complètement une nouvelle personne. Et de toute façon, vous allez le voir. Quand cette personne elle va venir vers vous pour vous parler, etc., vous allez voir tout de suite que cette personne, elle a complètement changé. Vous allez sentir que son énergie est complètement différente. Son aura, tout ça, c'est tout différent en fait. Vous allez le ressentir et vous allez le voir aussi, forcément. Hein, voilà. Donc elle va vouloir vous parler, communiquer avec vous. Ouais. Elle aura vraiment changé, complètement changé cette personne. Avec la roue de fortune, encore une fois. C'est la chance, ici, que cette personne va saisir. On me dit avec les talents qu'il ou elle a, quoi. Voilà. Il va se dire, ok, j'ai peut-être un talent de pouvoir lui montrer que j'ai vraiment changé. Lui montrer mes talents. Ouais, bon. Je sais pas pourquoi j'entends, je sais pas, je sens quelqu'un qui se dit, il faut que je lui montre mes talents, peut-être mes dons, peut-être que cette personne, elle a découvert des nouveaux talents, des nouveaux dons, et elle a envie de partager tout ça avec vous, qu'elle puisse les vivre en fait avec vous. Hein, parce que j'entends aussi quelqu'un qui se dit, j'aimerais faire des projets, mais pas sans lui, sans elle, pas sans vous en fait. J'aimerais faire des projets, mais que il ou elle soit avec moi dans ma vie, et que je puisse m'épanouir dans mes projets, mais avec elle, avec lui. Ouais. Oui, parce qu'elle le sait, cette personne, que vous êtes quelqu'un qui... Je pense que vous êtes quelqu'un qui suivez toujours vos passions. Ce que vous aimez faire, vous le faites, vous le créez, vous le... Vous voyez, si vous avez un projet, quelque chose, quoi, que vous avez envie de créer, etc., vous le faites, quoi. Vous aimez apprendre peut-être aussi, hein. Peut-être que vous aimez beaucoup apprendre, vous êtes très curieuse. Et cette personne, elle se dit, voilà, si elle serait dans ma vie, ben, elle va encore plus me booster, elle va m'apprendre plein de nouvelles choses aussi. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui avait le choix. En fait, on me dit cette personne, elle avait le choix. Hein. Plusieurs fois, elle avait le choix de revenir vers vous. Elle ne l'a pas fait. En fait, elle a toujours remis au lendemain. Et aujourd'hui, bah voilà, elle s'en veut, hein, parce qu'elle a mis du temps aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a mis du temps, là, hein, à revenir vers vous. Ouais. Donc oui, forcément. C'était le temps de s'équilibrer. Vous voyez ? Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de 5 de bâton, il y avait beaucoup de conflits, de tensions, etc. dans sa vie. Donc elle avait besoin de retrouver d'abord un certain équilibre
pour pouvoir pour pouvoir revenir vers vous en fait. C'est ça qu'on me dit dans ce tirage en tout cas. Ok. Alors là je vais prendre l'oracle un petit peu. Blocage du principe féminin. Tromperie. Bah oui, forcément. Blocage d'être karmique. Ouais. Bon, c'est quelqu'un pour moi qui avait... vous voyez la tromperie, hein, qui vous a trompé, hein, qui vous a trahi hein, en allant avec quelqu'un d'autre comme ça. Vous l'avez vu comme une vraie trahison. Même si, par exemple, vous n'étiez plus ensemble, le fait qu'elle a fait aussi vite d'aller avec quelqu'un d'autre, pour vous, vous l'avez vu vraiment comme une trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle a fait vite, en fait. Mais on me dit que c'était des trucs karmiques, là, des relations. Fallait qu'elle passe par une ou des relations karmiques, c'est ce qu'on me dit. Pour comprendre. Ah bon, voilà. Oui, c'est ça. Pour se libérer des blocages. Vous voyez? Libération des blocages. Pour se libérer de tous les blocages, là. Ouais. Ah bah oui, regardez, ça explose. Hein. Vous voyez, c'est ça. En fait, elle a dû passer... Il fallait qu'elle passe, cette personne, pour comprendre, malheureusement. Voilà. Il fallait qu'elle passe par des relations karmiques pour comprendre beaucoup de choses, pour changer, pour devenir la personne qu'elle va devenir là, maintenant. Parce que si elle ne serait pas passée par là, elle n'aurait jamais compris jusqu'à maintenant, elle n'aurait pas compris. Et donc, on voit que dans la relation karmique, ou les relations karmiques, on voit que ça, voilà, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, mais ça permet justement, de plus en plus, de se libérer de tous ces blocages. Voilà, tout simplement. De comprendre plein de choses, et donc, bah, d'aller vers un changement. Un vrai changement ici. Vous voyez, malgré les conflits intérieurs. Mais justement, cette personne, elle va commencer à vraiment se rendre compte de tous les conflits intérieurs. À comprendre, en fait, qu'elle avait énormément de blocages en lui ou en elle. Surtout au niveau de l'énergie féminine, puisqu'on a tous hein, une énergie féminine et masculine. Et l'énergie féminine, en fait, elle était très, très, très bloquée. C'est-à-dire qu'elle n'écoutait jamais son intuition, son cœur. Il n'y avait jamais ce côté spirituel, en fait. Hein. Ouais. Et en plus, elle se mettait dans la position de victime. Voyez? Voilà. Elle faisait du mal et en plus, elle se disait, c'est moi la victime là-dedans. Voyez? Donc, ça aussi, c'est sûr que là, c'était pas terrible. Ouais. Et pourquoi? Parce que elle voyait toujours ce blocage. Et ce blocage, on voit que c'est lié à son enfance. Hein. Enfance ou adolescence. Donc, cette personne, elle se victimisait à chaque fois parce qu'elle repensait à tout ce qu'elle avait déjà vécu dans son enfance ou son adolescence. Et donc, elle se disait, mais moi, je suis la victime dans l'histoire. Même si là, aujourd'hui, ben, j'ai trompé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je me suis mal comportée et tout. Ben ouais, mais c'est à cause de mon enfance, mon adolescence. En gros, elle se mettait toujours en mode victime. Alors que c'était pas bon, ça. C'était pas bon. Et je pense que c'est ça qu'elle va vraiment comprendre. Que déjà, il faut arrêter de se mettre dans ce mode-là victime parce que les autres n'y sont pour rien. Par rapport, par exemple, vous n'y êtes pour rien que cette personne a vécu des choses dans son enfance ou adolescence qui ont bloqué sa vie, en fait. Vous n'y êtes pour rien. Ça appartient uniquement à lui, en fait, ou à elle. Hein. Et c'est à lui ou à elle de se débloquer. Oui, voilà. Parce que cette personne refusait de changer. Elle restait là-dedans, elle refusait de changer, mais c'est juste, elle avait encore besoin de temps. C'est aussi simple que ça, en fait. Hein. C'était le temps. Il fallait... C'était pas encore le bon moment. Pour lui ou pour elle. Voilà. Ouais, blocage de la mémoire émotionnelle. C'est ça, elle était vraiment bloquée. Hein, dans ses émotions liées au passé, etc. Enfin, dans son enfance, tout ça. Et là, on me parle d'une prise de contact imminente. Vous voyez, en fait, cette personne, elle voulait vous parler, elle voulait vous contacter, mais elle n'y arrivait pas. Parce qu'elle était encore bloquée là-dedans.
Et là, là justement, le truc, c'est que maintenant, elle va commencer à prendre vraiment confiance en elle ou en lui. Et de vouloir, vous voyez, fusionner avec vous, de vouloir être avec vous, mais vraiment de manière confiante, hein, déjà. Ça, c'est important de le souligner, hein, en étant libéré de ces blocages et surtout en ayant cette fusion avec vous. Hein. Donc, en ayant une relation très fusionnelle, que ce soit dans le côté intime comme dans le côté sentimental de tous les jours, quoi, je veux dire. Pas que dans l'intimité, en fait. Ouais, parce qu'encore une fois, il reconnaît cette vérité. Hein. Il ou elle reconnaît cette vérité. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes réalisé, vous avez évolué, et cette personne aussi. Cette personne aussi. Ouais, et on parle de rencontre prochaine avec réconciliation, les belles âmes. Donc, moi, j'y peux rien. Regardez. On a quand même la réconciliation avec la rencontre prochaine. Donc là, là, franchement, c'est quand même bizarre. Pour moi, il va y avoir une rencontre qui va faire que vous allez vous réconcilier. Hein. Et en plus, on a la fusion. Donc je pense qu'il y aura quand même une intimité très, très forte, très intense entre vous deux. Quelque chose de très beau. Très, très beau. Ouais, le fait d'avoir été manipulé, on me dit, hein, ça l'a amené dans une nuit noire de l'âme. En fait, ça l'a fait grandir, croissance personnelle. Le fait d'avoir été manipulée dans des relations toxiques, vous voyez. Elle a été dans la nuit noire de l'âme pour vraiment aussi mûrir. Pour mûrir. Parce qu'il y avait trop d'immaturité, là. C'était plus possible. Hein. Du coup, ça a donné un développement au niveau spirituel. Et ça va apporter, et grâce à tout ça, ça va apporter des communications qui vont être claires. Et surtout, cet éloignement était nécessaire parce que il y avait trop de personnes aussi médisantes autour de lui ou d'elle. Hein. Ouais. Qui lui ont fait prendre la mauvaise voie, mais qui aujourd'hui, cette personne se protège contre cette mauvaise voie, justement, et contre ces personnes-là. Elle se protège hein, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Et au contraire, apprécier les moments, les beaux moments, hein, être dans la gratitude et apprécier les beaux moments. Pardon. Je prends encore quelques cartes du tarot. Ouais, pour vous, c'est échec et mat. Hein. Vous, de votre côté, moi, je vois hein, que pour vous, c'est échec et mat. C'est vraiment, c'est fini. Vous, de votre côté, je pense que là, actuellement, au moment où vous regardez la guidance, vous vous dites, non mais moi, c'est fini. Avec si c'est cette personne-là, parce que là, avec les détails que j'ai donnés, je pense que vous avez compris. Si la guidance vous parle, vous avez compris de qui je parle, en fait. Je pense, hein. Et vous le ressentez, en tout cas. Vous allez ressentir, vous allez dire, ah ouais, mais c'est lui, c'est elle. Mais moi, c'est échec et mat, c'est fini. Moi, c'est fini, c'est vraiment terminé avec lui ou elle. Non, non. Parce que moi, je suis partie vers mes rêves ici. Hein. Et donc, le passé, là, c'est fini. Hein. Ouais, pour vous, c'est fini. Le passé, c'est... Il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien à récupérer, en fait. Pour vous, c'est ça. Il n'y a plus rien à sauver. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus rien à sauver, là, du passé. Hein. Vous vous dites, non, c'est pas possible. Oui, c'est vrai qu'il y a de la nostalgie, il y a des moments... des bons moments, évidemment, que vous avez eu aussi avec cette personne, mais c'est pas pour ça que vous allez revenir, quoi. Et pourtant, voilà. Voilà. Et pourtant, les belles âmes, on a le 2 de coupe et le 9 de coupe. Hein. Et pourtant, on a un couple ici dans la matière qui prend forme et qui se réalise. Qui se réalise et qui va être très beau. Très, très beau. Franchement, c'est ça qu'on me dit. Donc, je pense que cette personne, elle va vous convaincre. Hein. Je pense vraiment que comme elle ne va pas baisser les bras, elle va finir par vous convaincre de le croire ou de la croire que c'est possible, qu'il ait vraiment changé, que les choses aient vraiment changé. Et que cette relation, du coup, ne sera plus jamais la même et elle sera encore plus belle parce que j'ai vraiment un souhait qui se réalise et c'est cette relation. C'est cette relation.
Là, c'est clair avec le 2 de coupe. Regardez, j'ai l'impératrice. Oui. J'ai l'impératrice ici. Et le 2 de bâton. Vous allez voir en cette personne un bon partenaire. En fait, vous allez finir vraiment par voir en cette personne que c'est la bonne personne et que vous allez pouvoir faire beaucoup de choses ensemble aussi. Parce que, oui, il y a l'amour, mais c'est surtout aussi que vous allez voir que malgré les sentiments, il y a aussi le côté où on peut compter l'un sur l'autre, on peut faire des choses ensemble, des projets, plein de trucs quoi ensemble. Être vraiment tout le temps, comment dire, être ensemble, mais vraiment fusionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça qui ressort. Après, on me dit que c'est possible que vous soyez loin aussi, géographiquement, pour certains d'entre vous. Ouais. Ouais, vous avez vraiment tourné le dos à cette personne. Hein. Vous avez tourné le dos, hein. Vous êtes parti ailleurs, vers votre chemin. Parce que ce n'était plus possible, en fait. Malgré la passion aussi qu'il y avait, mais vous avez tourné le dos parce que cette personne, elle a fait n'importe quoi. Et là, j'ai cavalier d'air. Quelqu'un de très... Pourtant, c'est quelqu'un d'intelligent. Oui, quelqu'un d'intelligent, de déterminé. Ouais, oulala. Il s'en veut terriblement. Il ou elle s'en veut terriblement. Regardez-moi ça. C'est... Ouais. C'est quelqu'un qui aujourd'hui regrette énormément tout le mal qu'elle vous a fait. Elle s'en veut vraiment beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'elle va être vraiment déterminée à vous montrer, en fait. À vous montrer qu'il ou elle ne vous fera plus jamais de mal. Avec le 10 d'épée, c'est vraiment la fin, en fait, des trahisons, des épreuves, en fait. Hein. Vous voyez, elle n'arrive même pas à dormir. Enfin, c'est vraiment des gros regrets. Son cœur, vraiment, je sens quelqu'un qui... Le cœur est brisé parce que il s'en veut terriblement du mal qu'elle vous a fait, du choix qu'elle a fait en allant avec cette autre personne. Et elle prend le temps. Elle prend le temps. On voit ici. Ah oui, le monde. Hein. Je pense que vous êtes quand même loin l'un de l'autre. Et là, j'ai le fou. Là, c'est marrant parce qu'on me parle quand même du fait de rêver. Hein. Rêver... parce que là, j'ai quand même le monde et le fou. Donc, rêver du monde, rêver d'aller au-delà du monde ensemble, de peut-être faire le tour du monde ensemble. Pourquoi pas, après tout. Mais c'est vrai que ça peut parler énormément aussi des réseaux sociaux. Hein. Quelqu'un qui vous contacte par les réseaux, via les réseaux sociaux, parce que il ou elle est loin. Et puis on me dit qu'en fait, avant, c'est quelqu'un qui, même dans la discussion, tout ça, elle était très légère, très frivole. C'était vraiment des discussions comme ça, quoi. À droite, à gauche. Vous n'aviez plus du tout de nouvelles. Par exemple, vous allez lui parler, je ne sais pas moi, je vais dire une bêtise, vous parlez genre le matin. Et puis jusqu'au soir, vous n'avez plus de nouvelles, quoi. Voilà. Ou alors, vous avez, par exemple, je sais pas, un petit mot par-ci par-là, une petite image, un petit truc. Vous voyez, c'est vraiment très... des discussions qui servent à rien, quoi. C'est vraiment... vous étiez là en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Je suis où, là? C'est quoi cette relation? C'est quoi cette relation? Donc, en fait, c'est ça. Hein. Il s'est vraiment très mal comporté avec vous. Hein. Même à distance, même à côté. Enfin, bref. Et même une fois que vous n'étiez plus ensemble aussi, il s'est mal comporté également. Donc voilà. Ouais. Et aujourd'hui, cette personne veut vous protéger. Veut être avec vous, mais pour être votre protecteur. Voilà. Mes chats qui ont commencé là.
Donc maintenant, cette personne veut vous protéger, hein, veut être dans votre vie pour être aussi cette personne qui vous protège, qui vous console, qui est là pour vous. Vous pouvez compter sur lui, sur elle, comme vous aussi d'ailleurs. Voilà, il ou elle peut compter sur vous, mais vous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, je pense que voilà, c'était une relation où il n'y avait que vous qui donniez tout le temps, et cette personne, elle vous a fait que souffrir. Hein. Je vois ici qu'elle vous a fait du mal, hein, beaucoup de mal. Hein. Que même les discussions, elle vous laissait comme ça. En tout cas, c'était très dans la légèreté, quoi. Des discussions, des fois, vous en aviez marre, quoi. On a l'impression... Je pense que vous aviez l'impression de parler, par exemple, avec un enfant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit enfant. Et encore, même un enfant, il parle mieux que... que lui ou qu'elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment comme ça, en fait. Dans le passé, c'était très compliqué comme relation, en fait. C'était fort et en même temps, c'était trop difficile, trop compliqué. Voilà. Parce que cette personne ne se comportait pas bien. Et pourquoi? Parce qu'elle était toujours dans l'indécision. En fait, elle était jamais... elle n'était pas stable du tout. Elle était toujours dans une forme d'indécision. C'est pour ça qu'elle était comme ça. Hein. Ouais, je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui bougeait beaucoup. Ouais. Qui bougeait beaucoup, qui savait pas rester sur place. J'entends aussi quelqu'un de très superficiel. Décidément, hein. Dans mes guidances, il y a toujours il y a toujours des trucs qui se passent. Entre mes chats, la mouche qui débarque, le klaxon là de tout à l'heure, à fond la caisse. Bref, à qui le tour? À qui le tour? Ah là là. Alors, j'arrive même pas à rigoler avec la gorge. Je rigole d'une façon bizarre. Oh, c'est pas grave, on s'en fiche. On s'en fiche. Vous voyez, il y avait toujours plusieurs personnes, c'est ça. Toujours, il y avait plusieurs personnes. Vous n'étiez toujours... C'était pas vous la seule, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Se comportait mal, cette personne. Hein. Eh oui. Ah bah oui, là, le pardon, forcément. Hein. Là, si vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne, vous ne pouvez pas avancer avec lui ou elle. Vous voyez, fatalité, pardon, ouais, c'est ça que je ressens. En fait, là, ça va dépendre de votre pardon. Ça va dépendre de vous, en fait. Si vous arrivez... Parce que c'est pas facile, hein, quand on a vécu des choses qui ont beaucoup fait du mal comme ça, c'est un peu difficile, je comprends. C'est normal. Donc, c'est à vous vraiment maintenant de voir, est-ce que je peux réussir à me délivrer, à pardonner. Mais à pardonner, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais aussi pour revenir avec lui ou elle? Vous voyez, il y a une différence. Parce que là, le pardon, bien sûr, il est important, mais pour votre bien-être, pour votre bonheur. Pour vous sentir bien, c'est-à-dire que, voilà, vous allez être libéré, être en paix dans votre cœur et tout ça en vous. C'est important pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que là, ce pardon, il va être uniquement pour votre bien-être à vous et puis vous ne revenez pas? Vous le laissez, en gros, bah ici, galérer, quoi. Parce que je trouve pas d'autres mots. Parce que cette personne ne va pas baisser les bras, c'est ce qu'on me dit. Donc, soit vous faites ça, soit vous arrivez à pardonner et vous revenez, enfin, vous lui redonnez une chance parce que vous voyez que cette personne, elle est vraiment différente, elle a vraiment changé. Donc, vraiment, c'est à vous de voir comment vous voyez les choses avec cette personne, comment cette personne va être avec vous, comment elle va agir, comment elle va se comporter, comment elle va parler, tout ça qui est hyper important. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Tiens, je vais mettre un petit conseil avec mon oracle de Jésus d'amour. D'ailleurs, n'hésitez pas les belles âmes, hein. Il est toujours en précommande avec ou sans la boîte, ainsi que d'autres oracles aussi. Si vous le souhaitez, hein, dans mon nouveau site, ce n'est plus sur Etsy, c'est sur le site internet qui se trouve en description, l'universdemariange.com. Donc n'hésitez pas à aller voir. Hein. Et vous avez même un petit coupon de réduction. Voilà. Pour les premières commandes. Hein. Enfin, précommande. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà. On vous dit tout simplement de suivre votre chemin. Vous voyez, c'est ce qu'on vous conseille.
C'est pas ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille. Hein, c'est la différence quand même. Voilà, on vous conseille, parce que vous avez le libre arbitre, hein, de suivre votre chemin divin, votre destin divin. Voilà, de suivre votre chemin à vous. Et une amie sincère va arriver dans votre vie déjà là. Vous voyez, là on revient sur cette personne qui vient dans votre vie, qui va être sincère et honnête. La justice de Dieu équilibre ce qui est juste. On vous conseille de laisser faire la justice divine. Vous voyez, hein, par rapport aux personnes qui ont voulu votre mal, hein, qui ont voulu vous faire tomber là. Comme je disais tout à l'heure, on vous conseille de laisser faire la justice divine et de rester avec un bon comportement, de rester dans l'amour, dans la gentillesse, dans l'empathie, etc. Parce que ça va péter. Hein. Ça va péter. Et par contre, on me dit, là, c'est la fin. Bientôt, pour vous, ce sera la fin de la solitude. Vous n'aurez plus peur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... encore une fois, parce que vous êtes avec un bon comportement, une bonne personne. Mais... vous n'aurez plus peur parce que vous savez que si, vous voyez comme là on dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En fait, c'est ça. Vous n'aurez plus peur de mettre fin à cette forme de solitude et d'aller peut-être vers des gens. Peut-être qu'actuellement, vous avez un petit peu de crainte parce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont jalouses, etc. Et vous préférez rester seul que d'être avec des personnes encore qui vous veulent du mal, qui vous envoient du mauvais œil, etc. Je pense que c'est ça. Et là, on a vivre votre don. Donc, on voit que vous avez des dons. Et on a la fin. La fin. La fin de quoi? Célébration et joie arrivent à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Ouais, j'ai l'impression que c'est la fin de la solitude. En fait, c'est comme si on voulait vous dire, c'est la fin du célibat, en fait. C'est ça. C'est bientôt la fin du célibat et vous le ressentez. On me dit, vous le sentez déjà. Hein, vous sentez que ça arrive. Vous le sentez. Marchez avec Jésus pour trouver la joie et la paix dans votre vie. Et attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Ouais. Voilà, c'est ça. Vous savez qu'en marchant avec Dieu, avec le divin à côté de vous, voilà, vous savez que en marchant en fait du côté du bien, après ça dépend de votre croyance, bah, vous savez que de toute façon, vous allez toujours aller vers votre chemin qui vous amène vers la joie, le bonheur. Et pourquoi? Parce que vous ferez attention en fait. Maintenant, vous savez reconnaître les bonnes et les fausses personnes. Et donc, vous savez que maintenant, quoi qu'il arrive, vous allez toujours aller vers la direction qui vous mène vers la joie et le bonheur parce que vous êtes guidé par le divin. Et non pas le mal et le mauvais œil, etc. qui vous suit. Vous savez qu'il y a le divin qui est là. Que vous comptez toujours sur lui et que vous savez qu'il est toujours là. Voilà, Jésus, Maman Marie, selon vos croyances, à vous. Et donc, on vous amène vers cette célébration, vers ce bonheur. Hein, en tout cas, vers un changement magnifique. Ouais. Et c'est la fin de la solitude, la fin du célibat ou la fin du fait d'être seul. Voilà, ça sera la fin. Et encore une fois, hein, on parle bien de justice de Dieu. Hein. Vous voyez, hein, je vous disais encore tout à l'heure, au tout début, les personnes qui veulent du mal, qui restent comme ça et tout, bah, ils vont recevoir. Surtout au mois de mars, on voit que ça va exploser hein, pour ces personnes-là. Voilà. Voilà les belles âmes, j'ai terminé la guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré que voilà, j'ai encore un petit peu cette gorge et tout ça là qui m'embête. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est hyper important pour soutenir la chaîne. Donc je vous remercie du fond du cœur, puis surtout aussi de booster. Donc voilà, merci infiniment. Prenez soin de vous et puis je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo. N'hésitez pas sur mon autre chaîne, les belles âmes, Marie-Ange et Archange d'amour, mon autre chaîne. Vous avez tous les signes qui sont en ligne. Voilà, pour le mois de septembre. Et vous avez aussi des guidances sentimentales intemporelles avec des extensions. Donc n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas à aller voir. Là, pour cette fois-ci, je préfère laisser encore les commentaires fermés
pour préserver vraiment mon énergie. Pour le moment, c'est ce que je ressens. Voilà, vous savez de toute façon que de temps en temps je les ouvre, je vous le dis, je vous laisse vous exprimer avec bienveillance bien sûr, entre vous, etc. Mais voilà, parfois j'ai besoin de les fermer, hein, les commentaires. Donc c'est tout, voilà, je fais comme je le ressens de toute façon, hein, mais ça ne vous empêche pas évidemment de liker, de vous abonner, de booster pour me soutenir au niveau de ce que je fais, et je vous remercie du fond du cœur. Voilà, bisous.